Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la lecture de cette année 2023, année scorpion 2023. J'ai envie d'applaudir tellement les cartes sont bien placées. Cette tour pouvait nous faire peur, mais il n'en est pas question. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors, on a vraiment de très belles choses. On va parler d'amour, on va parler de belles émotions, on va parler d'être aligné. Ça me parle d'alignement, mais vous mettez une claque. Hein. Vous mettez une claque pour vous sentir mieux, être dans un nouvel état d'esprit, même si vous vous laissez le temps au temps. Vous vous laissez le temps. Mais cette roue ici, roue de la fortune, elle est placée dans vos énergies. Elle est aussi placée sur le domaine matériel. En plus, à côté, nous avons des officialisations. On a une sécurité émotionnelle. Alors si je vous balance les énergies comme ça, mais que je résume, eh ben c'est jackpot en fait. Parce que non seulement vous sentez mieux, il y a des concrétisations au niveau des projets, il y a des transformations intérieures et vous récoltez un mieux-être, vous récoltez une sécurité. Allez, je vais vous décrire un petit peu les cartes une par une et on va faire un lien avec chaque domaine de vie. Le page de coupe, ça me parle d'authenticité, de pureté. Donc là, en fait, vous avez une accroche sur comment je dois me comporter, comment je dois me ressentir. C'est vrai qu'on peut parler d'un enfant où il y a cette notion de patience, quelque chose à traverser, peut-être dans les échanges, les interactions, peut-être l'éducation, mais vous allez comprendre davantage les choses par rapport à un enfant ou une personne plus jeune et vous allez pouvoir adapter vos comportements et récolter un mieux-être dans les échanges, une certaine gratification à votre niveau. Alors, ce page de coupe, il nous parle aussi d'un nouvel amour, hein, les amoureux ressortent ici. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, la tour est là, mais je pense qu'on parle de votre reconstruction ici. Il y a un réel engouement à changer peut-être des petits schémas du passé, des choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis il y a une envie de faire confiance, d'être tolérant, de vous ouvrir et de se faire confiance. Peu importe sur l'idée d'un projet ici, peu importe sur l'idée d'un nouvel amour ou d'un état émotionnel ou d'une situation avec un enfant. Votre objectif par rapport à cela, c'est ok, douceur, ok, patience, ok, on prend le temps, on peaufine, on regarde, on arrose, on observe, on s'y penche davantage. J'aime bien la métaphore de la photo. On s'y penche et on vient nourrir ce qu'il faut nourrir pour pouvoir ensuite commencer à récolter. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Donc, vous avez la tête sur les épaules, ami Scorpion. Vous agissez de la meilleure manière que ce soit. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, je sais, on est sur une première petite lecture au niveau de la psyché, après on va approfondir, parce que, voilà, cette tour, elle conscientise, elle réveille, elle secoue, elle remue, elle reconstruit, c'est vous. Vous avez cet état d'esprit-là, de bouger les choses, de bouger les murs, pour pouvoir ici, ou de déplacer les meubles, voilà, ça sera aussi joli, pour pouvoir vous retrouver et vous dire « Ah, je me sens bien, je me sens en harmonie ». 10 de coupe, c'est le bonheur dans la famille, c'est le bonheur dans votre intérieur, c'est l'harmonie, c'est comme une danse de toutes vos petites parties, celles qui étaient en dualité, celles qui voulaient se transformer, celles qui voulaient le changement, celles qui avaient peur, celles qui doutaient. Ben, tout cela se réaccorde et crée comme une harmonie. Ce 10 de coupe est très positif. Il ne va pas se faire comme ça en claquant des doigts, c'est que vous avez cette capacité ici à remuer ciel et terre pour amorcer vraiment un réel changement. On parle de bonheur, on parle de satisfaction, on parle de conscientisation avec ces deux cartes-là. Alors, sur le plan matériel, roue de la fortune, paf, ça bouge. Les blocages, s'il y en a, se dénouent. C'est la chance, c'est l'opportunité. C'est aussi aller saisir sa chance. C'est voilà le bonheur, le destin qui est présent et qui vous dit c'est le bon moment pour que tu concrétises quelque chose. Donc je ne vous tutoie pas, je me mets à la place de cette petite voix qui vous pousse à aller de l'avant et à être entière avec vous-même pour vous dire je suis sur le bon chemin et rien ne m'arrêtera. Voilà ce que je peux vous dire. Amis Scorpion, en tout cas pour cette belle année 2023. Voici pourquoi on a les officialisations. Donc ça peut être aussi quelque chose qui bouge par rapport à des activités pour ceux qui ne travaillent pas.
vous ouvrir au monde extérieur davantage, mais en choisissant les personnes, ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, en choisissant vraiment les choses qui vous font du bien, qui vous font du bien, les rapports sympathiques et les rapports harmonieux pour vous permettre aussi d'être cohérent avec ce que vous souhaitiez mettre en place sur cette année 2023. En fait, ça peut parler un petit peu à tout le monde, ça. C'est une année, franchement, où vous avez appuyé à nouveau sur l'interrupteur on et vous dites, c'est bon, c'est parti, on y va, j'ai confiance. Sur le plan professionnel, on a la roue. Et la roue, c'est une chance, opportunité. Donc, c'est aussi quelque chose qui bouge. Donc, on peut voir certains scorpions se dire, mince, je pète tout ici, ça me plaisait plus mon travail, je m'en vais faire quelque chose. On peut parler aussi d'apprentissage avec le valet. J'apprends, je me forme, en tout cas, peu importe. Cette transition, elle vous ramène à votre sincérité et à votre alignement. Vous respectez, il y a un nouvel état d'esprit, il y a quelque chose qui va bouger. Pour vous, mais avec c'est ok, je suis bien, je suis alignée. Parce que c'est pas toutes les années comme ça, des fois on se force, des fois on subit, on se dit ça passera, ça passera. Mais là vous avez le plein pouvoir d'agir comme bon vous semble et votre force, c'est votre authenticité. Je la vois aussi avec le positionnement des amoureux. Mais les amoureux nous parlent d'amour, ils nous parlent de belles émotions, d'amour propre aussi. C'est vous avec vous-même, c'est vous avec autrui. Il se peut qu'il y ait quand même des frictions. La tour, elle parle de révélation, elle parle aussi de mettre les points sur les i. Ça peut nous parler aussi de reconstruction. Et vous avez ici l'as, l'as dans le domaine sentimental et relationnel qui nous dit qu'il y a des engagements, des signatures, des projets, de la nouveauté, un commencement et oui, une rencontre aussi pour les célibataires puisque c'est un as. Alors on va poursuivre. Je sais pas si j'ai accéléré la vidéo ou pas. Bon, c'est pas grave. Alors, avec l'Iris Lenormand, on a un complément d'information, mais aussi on a une redondance de ces énergies qui sont positives. Je vous explique. Déjà, je vais parler de votre cercle social par rapport à une femme, une amie, une sœur, peu importe, une femme de votre vie. Pour moi, il y a quand même des remises en question, ok. Vous allez vouloir agencer une relation. Je vous ai dit tout à l'heure que par rapport à vos activités ou certaines personnes que vous côtoyez, il y avait aussi l'idée de faire pas du tri, mais de vous dire ça je prends, ça je veux, ça je ne veux plus. Vous réalignez à des activités, à des échanges, des interactions plus authentiques, avec plus de valeur pour vous. Donc dans les échanges, moi je ne vois pas d'animosité, mais on vous voit prudent pour ne pas blesser une autre personne. Vous êtes aussi prudent et intelligent ici pour ramener une certaine stabilité et surtout un climat plus sain par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc je ne dis pas qu'il y ait le fait d'éjecter certaines personnes de votre vie, mais vous allez quand même privilégier ce que vous souhaitez pour ne plus subir ou faire plaisir à tout va et vous oublier. Voilà pourquoi nous avons aussi la clé ici, malgré la petite confusion sur mince, comment je peux dire les choses avec diplomatie, sans forcément blesser, sans paraître arrogante ou arrogante, mais tout en me respectant. Ça, c'était la première situation. J'ai au niveau de la santé ici des personnes qui peuvent vouloir arrêter de fumer. On peut avoir des petits soucis au niveau rhume-bronche, peut-être les bronches un petit peu fragiles cette année. Rien de gravissime puisque vous avez ici des solutions de trouver. Alors, au niveau professionnel, il y a bien cette notion de remise en question.
de réagencement et de quelque chose qui bouge. Et le serpent, il nous dit aussi que vous êtes capable de changer de peau pour avoir une nouvelle peau dans la métaphore et aller vers quelque chose qui vous plaît plus, aller en direction d'une certaine sécurité, mais je mettrai plus sécurité émotionnelle. Parce que lorsque vous partez sur un changement professionnel ou que vous fonctionnez d'une autre manière, eh bien, je vais plutôt dire qu'on va mettre en avant l'aspect émotionnel, l'alignement, le respect de soi et de se dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc, l'arbre ici, il va nous parler d'un climat plus sain, un climat plus respectueux pour vous. Alors, on peut parler aussi de travail pour certains d'entre vous en rapport avec la nature, en rapport avec la santé, mais de façon général, cet arbre il nous dit qu'il y a un climat plus sain puisqu'il y a des solutions de trouver ici. Et vous aviez la roue de la fortune. La roue de fortune qui vous dit qu'il y a des chances, des opportunités. Et s'il y avait de la confusion à un moment donné par rapport à un travail, alors ça et ça peut aussi nous parler de travail intérimaire, de travail temporaire, qui sera bénéfique pour vous, voilà, avec plus de facilité de trouver. Pour les autres qui amorcent un changement, j'ai vraiment l'impression que vous quittez quelque chose de désagréable pour aller vers un mieux-être. Hein, tout le monde ne va pas changer de travail, mais en tout cas, il y a une transition. Et on va retrouver l'ours qui peut nous parler aussi d'accord par rapport à un patron, une personne, on va dire la hiérarchie, entre guillemets, puisqu'on parle d'un patron. Il y a quelque chose qui va bouger à ce niveau-là et vous allez réussir à vous sentir mieux. Alors, sur le plan financier, vous avez la roue de fortune, chance, opportunité, etc. Et là, c'est vrai que avant de signer, il y a peut-être eu des petites galères avant de retrouver une certaine stabilité au niveau des finances, mais bien au-delà, on parle d'une progression, il y a eu des choses aussi à régulariser. Il se peut que par rapport aux racines, donc je parle aussi de l'aspect familial, une maman, une belle-maman ou le lien avec la fratrie pour une succession qui était déjà en cours mais qui était bloquée sur l'année précédente va pouvoir se régulariser, mais avec un petit sentiment de « ouf, ça m'a saoulé », dans le sens où il y a eu un goût d'amertume, eu un goût d'injustice par rapport à un membre de la famille. Chose importante, c'est que vous avancez ici avec une certaine intelligence. Alors, voilà ce qu'on pouvait vous dire avec le petit nœud normand. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais le renard, il nous parle aussi d'une personne. Une personne qui vous entoure. Et on voit qu'à un moment donné, c'est un petit peu une redondance que j'amène ici. À un moment donné, il y a un aspect qui crée de la confusion, dans le sens, mince, comment je dois me comporter? Est-ce que je dois mettre de côté, j'allais dire virer, mais non, pas virer quand même, mettre de côté. Mais ce qui ressort, et c'est votre atout, c'est déjà, vous allez être authentique avec vous-même. En fait, cette carte, elle nous dit qu'il y a un choix à faire, mais elle nous parle d'amour, d'émotion, d'amour propre. En fait, si on parle de vous, vous allez vous dire, là, je dois remettre un petit peu les choses en ordre par rapport à une personne, mais vous allez y aller, pour moi, avec diplomatie. Voilà pourquoi on a la ruse, entre guillemets, du renard. Et aussi, ça concerne cette personne où vous allez changer de peau petit à petit, vous voyez. Je vous sens pas rude, les scorpions. Vous êtes plutôt doux, attentionné. Mais voilà, vous voulez quelque chose et vous avancez en ce sens. Alors, on continue avec le domaine relationnel et sentimental. D'autres énergies vont aussi ressortir ici. Et puis, j'utilise l'oracle Mathéès qui s'est refait une beauté avec sa boîte aimantée. Je fais des rimes. Parce que je sens votre tirage, il est vraiment sympa. Vous avez quelque chose en tête et vous foncez en fait. Que du bonheur sur votre route. Alors, l'homme, l'action, la confiance, l'ambition, des prises de décision, des prises de position. Vous avez encore une fois la santé. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à vous pencher sur la santé ou pencher peut-être sur la psyché, sous-entendu thérapie, psychologie, etc. Pour ceux et celles qui le veulent.
Vous avez ici des remises en question. Alors, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est veineux, varices pour les femmes, certaines d'entre vous. C'est peut-être cette année où ça va se faire. Mais par rapport à une relation, puisqu'on est dans le domaine relationnel, il y a un investissement de votre part à retrouver, c'est votre souhait, un climat plus doux, plus sain. Vous prenez les devants, vous portez la culotte, sous-entendu, c'est pas vous qui... Enfin, dire que c'est vous qui dirigez, je dirais pas ça, mais vous voulez que les choses se passent mieux. Ok, ça va engendrer des remises en question, mais vous avez la poigne, vous avez cette capacité de prendre les devants et de prendre des décisions, de ramener la confiance, de ramener une dynamique dans la relation. Ce qu'il faut travailler, c'est le sage. Alors, il ne faut pas croire que tout est acquis et que vous avez toujours raison. Bon, il faut aussi laisser une place d'accueil ou d'écoute par rapport à l'autre. Mais votre atout par rapport à ça, ça sera la femme. Super. Introspection, douceur, indulgence. Donc voilà, vous comprenez que parfois vous êtes un petit peu rapide, un petit peu rude, mais malgré tout, vous faites preuve de tolérance et de douceur. Alors, on va retrouver pour les célibataires... Alors, on peut avoir, oui, l'envie de s'ouvrir. Forcément, il y a une partie d'entre vous qui veulent s'ouvrir à l'amour, parce que c'est beau, ça fait du bien, parce qu'on a besoin d'amour. Tandis que d'autres se disent, basta, moi je suis bien toute seule ou tout seul, et c'est aussi votre choix, il n'y a pas de souci. En fait, moi je ressens plutôt un travail sur votre psyché. Voilà, comme s'il y avait encore des choses à régulariser avec vous-même, enfin à régler, parce que régulariser, c'est un petit peu bizarre. Mais vous vous faites confiance, voilà ce que je peux vous amener. J'aurai un complément d'information, les célibataires après. Donc en tout cas, dans une relation, ça bouge. Et votre souhait, c'est de ramener quelque chose de plus sain. Pour vous, les scorpions, le pape. Le pape, qui fait preuve de connaissance. Le pape, c'est tout ce qui est institutionnel. Ça nous parle du médecin, de la médecine. Ça peut aussi être la thérapie. Ce sont également l'engagement et les signatures. Donc, lorsque le pape retombe dans un tirage, il est significatif d'engagement. Mais il va falloir travailler sur sa confiance et aussi la confiance de l'autre. Et là, je parle pour vous, les célibataires. Maintenant, peut-être qu'il y a une résonance avec la valeur de la relation, la valeur de chacun, de chaque place en fait. On a le souhait de vouloir prendre de la hauteur. Les célibataires, pour moi, il n'y a pas d'emballement. Vous peaufinez votre mieux-être ici. Il peut y avoir aussi pour les couples ou toute autre relation, hormis les célibataires, ce besoin à un moment donné de prendre de la hauteur. Peut-être de faire une pause, peut-être de faire un break, ça peut être aussi en lien avec toutes ces remises en question. Mais j'ai envie de vous dire que ça générera à nouveau, parce que régénérera, c'est dur à dire, à nouveau une nouvelle dynamique. Voilà, l'envie de se dépasser, d'avancer, d'aller vers un mieux-être. C'est comme si cette pause, ce break, cette distance avait eu quelque chose de bénéfique dans votre intérieur et aussi dans vos perceptions qui générait le fait de pouvoir à nouveau retrouver confiance par rapport à l'amour ou par rapport à cette relation. Même si ces remises en question, elles ont été en lien aussi avec ce qui était à travailler, vos peurs, vos schémas, ce qui était profond, caché, ce que vous ne vouliez pas voir aussi dans une relation. Ça, c'est important parce que parfois, la routine, l'eau qui coule sous les ponts nous fait mettre et vivre ces énergies relationnelles ou sentimentales avec une certaine habitude. Mais je ne sais pas ce qui vous prend. Là où vous dites, hop, 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 je me réveille, je suis en lien avec... c'était quoi, le valet? Voilà, avec le valet. Et vous allez rechercher vraiment l'authenticité. L'authenticité d'être vous-même et de faire ce qu'il vous plaît, tout en prenant le temps, nos précipitations ici. Vous allez retrouver... le destin s'en mêle en fait, de toute manière. Vous avez quelque chose à travailler, le destin s'en mêle, il va vous le faire travailler, et ce qui en ressort, c'est quelque chose de bénéfique, en tout cas pour vous. Et ça, peu importe votre position. Alors, on a ce qu'il faut travailler. La réconciliation avec soi-même,
Et votre atout, c'est de vous confronter pour y voir plus clair. Je prends déjà les célibataires. Se faire confiance, se réconcilier, pardonner peut-être le passé, faire confiance à l'amour, avancer. Je vous ai dit, hein, vous vous emballez pas, vous travaillez plutôt votre intérieur, votre alignement. C'est une année où vous prenez soin de vous, soin de vous. Voilà comment je le ressens. Et puis, s'il y a une pause, break, distance par rapport à un couple ou dans une relation quelle qu'elle soit, ben il y a une question d'ego qui ressort à un moment donné. À un moment donné, on a du mal à pardonner, à se réconcilier, à retendre la main. Parce qu'à un moment donné, vous voulez que ça se passe un petit peu à votre sauce. Mais malgré tout, ce pape, il va vous aider à mettre en avant ce qui a de la valeur dans la relation. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça va vous permettre vraiment de vous faire confiance, de refaire confiance, même si c'est ce qu'il faut travailler. Et votre capacité ici à vous confronter pour travailler sur ce qui est gênant dans cette relation et y faire émerger l'envie de s'investir. Donc je dirais que sentimentalement et relationnellement, il y a quelque chose qui en vaut la peine et qui vous donne envie d'avancer. Alors oui, avec plus d'authenticité, plus de respect avec vous-même. Voici pour vous les scorpions. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et passez une très belle année 2023.